Et si la migration expliquait en partie la victoire en Coupe du Monde? La migration désigne le déplacement du lieu de vie d'individus au sein de la population. À l'échelle internationale, on distingue deux grands mouvements de la population. On parle d'immigration lorsqu'une personne arrive dans un pays et d'émigration lorsqu'elle quitte un pays pour s'installer ailleurs. Selon une étude publiée en juin 2026 par le média The Conversation, cette Coupe du Monde compte plus de joueurs nés à l'étranger que toutes les éditions précédentes. Sur les 1248 joueurs sélectionnés, près de 24% sont nés dans un pays différent de celui qu'ils représentent aujourd'hui. Dans certaines équipes, cette proportion elle est encore plus élevée. Par exemple, 95% des joueurs de Curaçao sont nés à l'étranger, contre 85% pour la République démocratique du Congo et 73% pour le Maroc. Dans plusieurs pays développés, l'immigration contribue au renforcement des sélections nationales. La France est un excellent exemple. Championne du monde en 1998 et en 2018, elle a compté dans son effectif de nombreux joueurs issus de familles immigrées. D'autres pays développés comme le Canada, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas présentent une forte diversité au sein de leurs effectifs. À l'inverse, dans les pays en développement, c'est plutôt l'immigration qui semble jouer un rôle important. C'est le cas des pays comme la République démocratique du Congo, le Sénégal, l'Algérie, Haïti. Dans ce cas, des joueurs qui sont nés ou formés dans des pays développés choisissent parfois de représenter le pays d'origine de leurs parents ou de leurs grands-parents. Il s'agit souvent des joueurs issus de la première ou de la deuxième génération de l'immigration. Leur choix de sélection peut être motivé par un sentiment d'appartenance ou par des opportunités sur le plan sportif. Le cas d'Haïti est particulièrement intéressant. Après 52 ans d'absence, la sélection haïtienne participe pour une deuxième fois à la Coupe du Monde. Plus de 95% de son effectif est composé des joueurs issus de la diaspora haïtienne qui sont nés ou formés principalement en Europe et en Amérique du Nord. Ces exemples montrent que l'immigration joue un rôle croissant dans le football international. Mais une question mérite d'être posée. Dans quelle mesure l'immigration internationale contribue-t-elle aujourd'hui au succès des sélections nationales en Coupe du Monde? Qu'en pensez-vous? Donnez votre avis en commentaire. Merci.